Est-ce que tu connais la différence entre un meurtrier et un assassin? Si t'étais un bon joueur, tu devrais mettre pause sur ma vidéo, laisser oui ou non en commentaire et revenir ensuite. Mais ne t'encombre pas, j'ai eu beaucoup de doutes avant de faire cette vidéo et quand j'ai des doutes, j'appelle ma maman. Du coup, je lui ai posé la question à elle. Un assassin, c'est celui qui passe à l'acte et le meurtrier, c'est celui qui, au fond de lui, a des envies de tuer. Le meurtrier, il peut tuer comme ne pas tuer. Si tu veux, le meurtrier, il peut être... Pour moi, l'assassin, il passe à l'acte sans état d'âme. Si tu n'as rien compris à cette réponse, c'est normal, moi non plus. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que toi, t'aurais fait mieux? 1, 2, 3, 4. Vous, les gens de l'autre monde, vous le savez, je vous porte dans mon cœur, c'est pour vous que j'ai créé cette chaîne, mais c'est vrai que parfois on pourrait dire que vous prenez un petit peu la confiance avec les termes juridiques que vous employez n'importe comment. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo de définition afin que l'on comprenne ensemble ce que signifie le mot assassin. Vous le savez, c'est l'histoire de la vie, on naît, on meurt, on peut mourir de multiples façons, de maladies, de vieillesse. Et on peut aussi mourir parce que quelqu'un d'autre nous aura tués. Et là, normalement, vous vous précipitez en vous disant « oui, 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 il s'agira d'un meurtre ». Eh bien, pas du tout. Quand vous tuez quelqu'un, ce n'est pas forcément un meurtre, il y a plusieurs qualifications qui sont prévues. On va donc les présenter de la moins sévèrement sanctionnée à la plus sévèrement sanctionnée. L'homicide involontaire, c'est la situation dans laquelle vous tuez quelqu'un alors que vous n'avez jamais voulu blesser cette personne ni la tuer. C'est un pur accident ou une imprudence. C'est l'hypothèse, par exemple, d'un accident de voiture mortel. Ensuite, juste au-dessus de l'homicide involontaire, vous avez l'infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans cette hypothèse, vous avez volontairement voulu blesser quelqu'un, mais vous n'avez jamais eu l'intention de la tuer. Tout ce que vous vouliez, c'était la violenter et la blesser. Pas de chance pour vous, et pour elle du coup, elle est morte. Les conséquences de votre acte ont donc dépassé vos intentions. Enfin, l'homicide volontaire désigne la situation dans laquelle vous tuez quelqu'un intentionnellement, donc ce que vous recherchez, c'est vraiment la mort de la personne. Si le meurtre n'est pas prémédité, il s'agit d'un meurtre entre guillemets simple. En revanche, si votre acte est prémédité parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, vous aviez réfléchi à la manière dont vous alliez enlever la personne, à la manière avec laquelle vous alliez la tuer, avec quelle arme, comment, dans quelles circonstances, c'est un assassinat. Conclusion. Tous les assassins sont des meurtriers, puisque tous les assassins ont l'intention de tuer, mais tous les meurtriers ne sont pas des assassins, puisque tous les meurtriers n'ont pas prémédité leurs gestes. Et là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On ne s'en fout pas du tout. Parce que si vous vous amusez à dire de quelqu'un qui, par exemple, a été condamné pour homicide involontaire ou pour meurtre, que c'est un assassin, vous pouvez vous-même vous retrouver condamné pour diffamation. Pourquoi? Parce que vous aurez dit quelque chose de faux. Et comme vous le savez, mentir, c'est mal. Allô? Oui, maman, c'est moi. Est-ce que tu peux me dire la différence entre un meurtrier et un assassin? T'es en train de m'enregistrer, là? Mais non, je t'enregistre pas. J'ai juste, moi, besoin de noter ce que t'as dit. Un assassin, il a ça en lui, voilà.